La fin d'un fleuron de l'énergie à la française. Aujourd'hui, la centrale nucléaire de Fessenheim est mise à l'arrêt. Longtemps réclamée par des associations, redoutée par les salariés, cette fermeture a agité les débats, y compris sur le site, théâtre de manifestations. Il n'y a pas de frontières nucléaires. En 1977, 9 mois avant la mise en service, Alsaciens et Allemands expriment déjà leurs craintes par rapport à l'activité nucléaire. Depuis 25 jours, en tout cas, 7 personnes font une grève de la faim dans un village du Haut-Rhin, Roggenhaus. En 1981, en 3 ans d'activité, Fessenheim cumule plusieurs dysfonctionnements. Aucune catastrophe à déplorer, mais les écologistes allemands et alsaciens viennent protester à vélo. Il n'y a pas de frontières. Devant le cordon de gendarmes mobiles, les écologistes s'installaient et bloquaient tout passage entre l'Allemagne et la France. Le danger, c'est international. En 2007, alors que Fessenheim prépare ses 30 ans, les associations dénoncent les failles de sécurité, une crainte d'attaque terroriste car la piscine de désactivation de combustible est exposée. Avec des armes pas très compliquées, même pas trop perforantes, on peut créer la catastrophe de cette façon-là. La contestation des associations, mais aussi des politiques. En 2011, plusieurs municipalités alsaciennes réclament l'arrêt de la centrale. En 2012, François Hollande, alors président de la République, promet la fermeture. Forcément, pour les salariés, c'est un coup dur. On travaille et puis on va voir ce qui va se passer. Je suis un peu dans le doute et dans l'attente là maintenant. On verra. Nous ici, on ne comprend pas pourquoi il veut absolument la fermer. Elle est peut-être la plus vieille. On a fait des rénovations dessus, on a fait l'entretien. Car la commune de Fessenheim est aussi un bassin économique autour de l'usine. Malgré tout, en 2016, EDF annonce la fermeture de la centrale pour 2018. Et c'est au tour des salariés de manifester devant le siège d'EDF à Paris. C'est un sacrifice de plus de 2000 emplois directs et indirects. C'est une escroquerie intellectuelle de faire croire à la population locale et aux salariés locaux qu'il y a des solutions rapides de reclassement. Fermée en 2020, la doyenne des centrales nucléaires aura produit pendant 42 ans. Son démantèlement devrait débuter en 2025.